Allô, oui, bonjour ou bonsoir, selon votre position géographique. Allô, allô. Allô, vous m'entendez? Oui, bonsoir Abdoulaye. Comment vous allez? Bonsoir, Mohamed. On a qui encore? Siah Kaba, Gister, Daoudo Konate. Bon, pour les autres, ça ne s'affiche pas. On va attendre quelques poignées de minutes, hein, le temps que les gens se connectent. Il y en a qui sont connectés ici dans le webinaire. D'autres nous suivent en direct sur YouTube et les réseaux sociaux. Ok. Donc, à 40, on pourra commencer. D'accord, ça marche. Super. On va commencer. Hein. Il est déjà 20h44. Donc, l'idée de ce webinaire, comme annoncé, c'est de parler d'une thématique qui concerne les jeunes. Surtout nos jeunes frères qui ont décroché le bac cette année-ci ou bien il y a quelques années, ou bien qui ont fini leur formation, hein, et qui voudraient avoir quelques orientations par rapport au choix déjà de leur filière de formation, à comment entamer sa carrière, voilà, comment aborder l'expérience professionnelle. Donc, la thématique va tourner autour de ça. Maintenant, le format, comment est-ce que ça se passe? C'est un webinaire. On a choisi le samedi, le cadre du samedi soir, pour être vraiment dans un cadre décontracté, dans un cadre de relax, pour pouvoir échanger pleinement entre nous, hein, et pour pouvoir également partager en toute autonomie, j'ai envie de dire, hein, vraiment tout en restant free, quoi, dans un cadre décontracté. Les webinaires Action Kaolack, c'est une initiative de l'association Action Kaolack. Action Kaolack, j'ai envie de poser une question à l'assistance. Je ne sais pas, je vais prendre au hasard quelqu'un. Tiens, je tombe sur Daouda Conté. Daouda, comment tu vas? Oui, ça va, je vais bien. Alors, comment tu vas, Daouda? Je vais bien, alhamdulillah. J'espère de même pour tout le monde. Oui, ça va bien. Alors, tu es à Kaolack, à Dakar, à Saint-Louis, à Ziguinchor? Je suis à Kaolack. Ah, très bien. Oui. Daouda, tu connaissais Action Kaolack? Oui, je connais Action Kaolack. Je le connais. Ça fait pas longtemps, presque un an que je connais Action Kaolack. Voilà. Très bien. Et Daouda, qu'est-ce que tu peux nous dire de Action Kaolack? Bon, ce que je sais d'Action Kaolack, c'est que c'est une association à but non lucratif, comme je l'ai entendu. Bon, constitué de plusieurs personnalités, des professionnels, des étudiants, des entrepreneurs. Bon, ça regroupe tout le monde qui sont à Kaolack, toutes les personnes intéressées qui veulent le développement de Kaolack. Et Action Kaolack œuvre pour le bon fonctionnement et le développement de Kaolack. J'ai remarqué pas mal d'actions que cette association a menées. Bon, la dernière fois, c'était aux pépinières de Bongré. Voilà. En tout cas, c'est une association qui vraiment tout le monde devrait intégrer, surtout les jeunes Kaolackois. Voilà. Bon, et je connais une personne d'Action Kaolack, c'est via même cette personne que j'ai connue Action Kaolack, au nom de Mousselli, qui était invité à une activité, voilà, qui était organisée à notre université, IVS. C'est par ce moyen que j'ai connu Action Kaolack. Ben, très bien, c'est super, c'est excellent. Donc, ce que je vais vous proposer en guise d'introduction juste, hein, et en attendant qu'on ait encore d'autres amis qui nous rejoignent, c'est de regarder ensemble une petite vidéo de quelques petites minutes et après on revient commenter. C'est bon? Oui, c'est bon. waa Action Kaolack maa ngi ziar ñëpp di rafetlu liggéey bi di rafetlu daje bi
dafa action Kaolack li nga tax a jóg du dara lu dul benn remarque biñ def que booy xool Kaolack actuellement li fa nekk c'est très déplorable ñu toog waxtaan entre xarit ñu toog ne remarque biñ def mooy Kaolack dañ koo seetaan ci lépp parce que actuellement situation yi nekk Kaolack fu mu nekkoon ci beneen dëkk bu dul Kaolack ñun dinañ ko gaaf bu dul inondation bi buy taw Sénégal yëppay taw mais Kaolack da ngay gis ne pratiquement dafa mel ne Sénégal Kaolack rek mooy taw 12 mois sur 12 da ngay gis Kaolack day am inondation donc ñu ne nag 12 mois sur 12 da ngay gis Kaolack day am inondation donc ñu ne nag quand même c'est important ñun ñi nga xam ne Kaolack jox nañu lépp fa lañ juddoo fa lañ yaroo fa lañ màggee fa lañ jàngee ñu ci bëri ci ñun nekk ay doomu Kaolack ñii tey ñi ngi fu nekk ci àdduna bi ñu ne nag nañ xool nan lañ mën a def pour régler problème boobu bu fekkoon ne politique mooy defaral Kaolack mooy nekk ville bi gën a développé ci Sénégal parce que façon politicien bu nekk Kaolack am na waaye xam nañ ne politique day tardeel Kaolack ñun nag ñu ne nañ jug def benn mouvement social boo xam ne amul dara lu ñu intéressé lu dul social c'est apolitique en fait li ñu gën a intéressé mooy jàppale waa Kaolack ñu koy defee mooy ñun suñu biir ñu dajale le maximum de Kaolack waa xool nan la ñuy def ba mbooloo daal di defar action Kaolack mooy ñuy def ay action c'est-à-dire que dañoo nekk di wax parce que dëkk bi bëri na wax trop Kaolack boo fa demee tey di nga gis 1000 associations di nga gis 1000 mouvements waaye li yàq yooyu mouvement ak yooyu association mooy duñ def action c'est-à-dire que ci wax la ñuy yàq déjà action Kaolack dinañ def ay action parce que am nañ ay commission yoo xam ne c'est des commissions techniques par exemple boo jëlee commission santé ay docteurs c'est des acteurs de la santé ñoo ci nekk nga jël commission environnement ay acteurs environnement ñoo ci nekk nga jël commission communication ay acteurs communication moo ci nekk ak yeneen commission yoo xam ne bu soobee yàlla dinañ ko taxawal ci action Kaolack donc li ñu tax a jóg mooy tey Kaolack dañ ko war a defar te ki ko war a defar mooy doomu Kaolack ñun ñooy doomu Kaolack donc ñun ñoo war a defar Kaolack duñ bàyyi nit mu jógee fële ñëw duñu ko defal ñun ñi fa dëkk ñun ñooy am suñu fulla ak suñu fayda def lépp nag bañ a jiital dara lépp lu ñuy def mooy Kaolack lañu jiital pour Kaolack jëm ci kanam donc déjà buñ commencé ba lancé wu dina nekk alerte boo xamante ni autorité yi dinañ xam ne kat Kaolack ay doomam jug yàgg nañ fi dégg benn mouvement bu nekk yàgg nañ fi def lu nekk waaye nag ñun tey organisation biñ nar a mettre en place dina nekk organisation boo xam ne dina bés bu jógee dinañ xam ne doomu Kaolack yëpp jug na yamuñ nag ci Sàmm yamuñ ci Gaawaan yamuñ ci Ndorong yamuñ Passoire yamuñ fenn donc dañuy ratisser au niveau de Kaolack toute la jeunesse mag ñi ndaw ñi ñëpp ñu mobiliser leen pour que action Kaolack nekk benn mouvement boo xam ne dina tax autorité yi xam ne Kaolack am na ay taal Kaolack am na ñu bëgg Kaolack pour defar ko ak yaakaaru rien donc moo taxawoon nag ñu ne nañ taxawal action Kaolack bépp fu Kaolack waa nekk boole ko ci liggéey jàppal ñëpp. Alors, quelle interprétation cette vidéo vous inspire? Qui a envie de prendre la parole? Bonsoir, Monsieur Ly. Ah, Monsieur Diaoucher nous a rejoint. Ça va, vous allez bien? Ça va bien. Et de ton côté, ça va bien? Oui, ça va, ça va. Super, super, super. Je salue tout le monde et vous remercie aussi la commission communication pour cette belle initiative. Et espère qu'aujourd'hui, on va partager
avec nos jeunes frères un peu de ce qu'on sait, de ce qu'il faut faire un peu pour trouver un emploi. Voilà, on va essayer de partager de manière naturelle. On va pas le faire de manière compliquée avec les cours et tout ça. Donc, on va le faire de manière naturelle. Essayer de parler de notre expérience et de ce qu'on a fait et de notre parcours. Et peut-être que cela peut aider quelqu'un pour qu'il puisse aussi emprunter le même chemin ou bien faire plus que ce qu'on a fait. Donc, c'est un réel plaisir et voilà, je reste à disposition. Super. Merci beaucoup, cher. Donc, sans plus tarder, je vais rappeler juste le contexte par rapport à ce qui avait été dit tout à l'heure. Donc, on le fait en format libre. Samedi soir, l'on choisit. C'est du Wolof, c'est du français, c'est de l'anglais. On est libre. Il n'y a aucune... bon, je ne vais pas dire règle. Il y a une seule règle. Une seule. Et qui connaît la règle? En fait, la seule règle qu'on a, c'est qu'il n'y a pas de règle. Donc, on est free. On se lâche, on partage entre nous dans un cadre décontracté, un cadre du samedi soir, pour ensemble essayer de s'inspirer mutuellement. Et Wartan bien, c'est interactif. C'est pourquoi on a utilisé cette plateforme pour mener échanger entre nous de façon directe à travers le web, à travers les nouvelles technologies. Bon, elles ne sont plus nouvelles, on va juste dire les technologies de l'information. Donc, comme Prési l'a dit tout à l'heure, je dis Prési parce que je vais passer tout à l'heure à sa présentation. Il est en même temps le président de Action Kaolack. Et l'autre panéliste, c'est Mohamed Diom. Lui, il est membre d'Action Kaolack, il travaille au bureau Veritas, il est actuellement au Mali. Donc, je viendrai tout à l'heure à la présentation. Donc, le webinaire, c'est une initiative d'Action Kaolack pour pouvoir avoir un cadre pour échanger avec les jeunes, à la population. Mën a waxtaan ak jeunes yi, xam nga, mën a am benn moment boo xam ne dinañ indi ay professionnels, dinañ indi ñoo xam ne c'est des gens vraiment qui sont actuellement ci ay yu am solo. Ñu mën leen xëcc parce que jour semaine bi duñu am jot, mais samedi soir bi lañ espérer ñu am jot, ñu xëcc leen jéem leen voilà profiter ci seen expérience parce que loolu dafay am solo quand on est jeune yaa ngi soog a dugg ci benn mbir day baax nga xool ñi nga xam ne ñoo la ci jiitu woon ñoom fan lañ jaar aussi ñu mën la wax ci seen expérience ba pare ñu mën la orienter loolu ça peut te faire gagner beaucoup de temps et ça peut être profitable di nga am un avantage boo xam ne peut-être say morom amuñ ko. Donc loolu mooy idée wu webinaire bi dinañ waxtaanee sujet yu bëri tey bu tey bi c'est li nga xam ne c'est un souci pour toute la jeunesse actuellement mooy décrocher un emploi. J'utilise le mot décrocher parce que après dinañ ci ñëw idéal jeunes yu bëri mooy su ma paree formation rek dama war a dem uti liggéey. De notre côté am na ñeneen ñu ne ok man quand je finis mes études su ma paree sama jàng au lieu may dem di frapper à la porte di ut liggéey damay créer liggéey pour man ak pour yeneen jeunes. Donc loolu tamit beneen option la boo xamante ne voilà c'est aujourd'hui très en vogue. Donc yooyu yëpp dañ ci waxtaanee. Pourquoi on a utilisé cette plateforme? Je vais vous raconter benn histoire bu ndaw rek lu tax plateforme bi. C'est une plateforme boo xam ne en fait ça recèle deux histoires qui sont actuellement liées. Mooy histoire Action Kaolack ak histoire UVS. UVS mooy Université virtuelle du Sénégal. Man benn jour doon naa wax étudiant UVS ma ne leen c'est une chance pour les collectivités pour les régions ñu am Université virtuelle du Sénégal. Pourquoi? Parce que liñ doon seetlu Kaolack mooy jeunes yi ku ci am bac rek aussitôt da ngay année bi ci topp da ngay dem Dakar wala nga dem Saint-Louis wala nga génn réew mi et dañ doon toog situation boo xam ne Kaolack jeunes yi dañ doon vidéo ñii di dem jàngi phénomène émigration bi am ñii di tukki bitim réew et finalement lu fi doon des mooy population boo xam ne xale yu ndaw la ak ay mag yu màgget ak ñi nga xam ne xëy dañuy ñëw ils sont en âge de travail et peut-être que jot du leen may ñu mën a def yenn activités yi
alors que li dundal dëkk réellement c'est quoi? C'est la population jeune, la frange bi jëm 15 ans ba 40 ans jàpp 45 ans ñooñu ñooy dundal dëkk ñi nga xam ne vraiment ñu ngi toll son digg doole am plein d'initiatives, plein d'énergie, mën a faire bouger les choses ñooñu ñooy dundal dëkk. Donc UVS man je leur disais que c'est une chance parce que dina retenir jeunes yi fii et ils vont pouvoir s'impliquer dans ce qui se fait dans la région. Donc voilà. Benn jour dañu invité woon Action Kaolack on faisait benn panel doon wax ci intelligence artificielle doon wax ci yeneen mbir yoo xam ne c'était lié aux nouvelles technologies et ci loolu noonu on avait assisté à une présentation des étudiants de l'UVS notamment filière MAI. Ils avaient fait quelque chose de très intéressant benn plateforme fi ngeen jaar ci bëri pour connecter wu mooy Infotech 221 bi benn plateforme la bu étudiant UVS bu tudd Malick Faye développé woon. Mais Nena, bon, il avait fait un excellent travail, il peut magnifier au coup. Mais Mouné, il avait un seul souci, moi, amul possibilité héberger ko ci internet. Moi, lim liggéey non, en fait, suñ ko bàyyee non, personne du ci mëna jariñewu parce que su nekkul ci biir internet, kenn du ci mëna accéder. Et loolu quand il l'a dit, ça m'a fait tilt parce que Action Kaolack amoon nañ ay serveurs yoo xam ne ci lañ def seen site web. Bu ngeen xamee un peu sur l'informatique site web li ñuy occupé ci serveur bon lu tuuti la ay quelques pages surtout site de présentation et on avait beaucoup d'espace boo xam ne c'était pas utilisé donc on lui avait dit que Action Kaolack am na ay serveurs yoo xam ne am na capacité donc buñ reboucler avec président et avec les membres d'Action Kaolack s'ils sont d'accord nous on pourra héberger le site. Et c'est là qu'est partie l'histoire de Infotech 221. Pour ne pas être trop long, après je vous raconterai la suite. En tout cas, la suite, Tibir, ligne commence en tout cas, ça a un lien fort avec cette relation UVS Action Kaolack. Donc, mon jour webinaire. Webinaire, formule de séminaire, en fait, c'est une contraction de séminaire en web. Séminaire boo xam ne on utilise le web pour le faire. Comme je le disais tout à l'heure, ça permet benn interaction entre ñi koy def ak ñi nga xam ne ñooy suivre. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, vous êtes open chaque fois pendant le webinaire, vous pouvez lever la main, poser une question à travers le chat wala ngeen ubbi seen micro, demander la parole, voilà wax. Poser ces questions et suñu panélistes yi dinañ am plaisir pour tontu ci. Donc format bi mi démé ñom dañuy def une brève présentation de nos deux panélistes Cheikh Diaw et Mohamed Diom. Buñ ci paré on va leur laisser le micro ñu dafal ñu benn introduction par rapport au thème qui sera développé notamment décrocher ou créer son premier emploi. Ñu waxal ñu ci à travers aussi leurs expériences qu'ils ont vécues. Et après, la troisième partie consistera à une séance de questions-réponses, voilà, et de contributions, parce que si parmi les gens qui sont dans la conférence, les séminaristes, il y a des gens qui peuvent apporter des choses par rapport au thème, ce sera aussi quelque chose de bien accueilli. Donc, pour ne pas tarder, on a déjà accusé un tout petit peu de retard. On va commencer par présenter le premier panéliste. Il s'appelle Cheikh Diaw. Cheikh Diaw, c'est le président de Action Kaolack. Il est actuellement le CEO, le chef d'entreprise d'une entreprise de la place qui s'appelle GTS. Il a fait ses débuts à Kaolack, école Gawane la jàngé, comme fa jugé, il est allé à Bassirou Mbacké, au CM Bassirou Mbacké bi nek Ndorong. Après mu dem lycée Abdoulaye Niass, Kaolack toujours. Ba mu fa jugé avec un bac en poche mu dem à l'ESP, école supérieure polytechnique, foofu la amé ben diplôme en marketing et technique de vente. Aussi dans son cursus toujours ba mu continuer na ses études, daf ben master 2 en commerce international à l'université Lille 1. En termes d'expérience, il a commencé à travailler à Matforce. Foofu le travailler. Après, il est devenu foofu noonu responsable commercial, puis chef de département. Après, ba mu jugee
l'île ñëw na région. Donc, il était établi au Maroc, nekkoon responsable Afrique de l'Ouest pour développer voilà toute la partie Afrique de l'Ouest. Ba mu ko jógee mu dem ci entreprise bu tudd Growé ñoom ci affaire robinetterie ak sanitaire la ñuy liggéey dañ koy commercialiser et il était le manager en Afrique. Après ça, il a créé sa boîte. Donc, avec toute cette expérience qu'il a en bandoulière, il a créé une entreprise qui s'appelle GTS. Et actuellement, il s'active dans tout ce qui est vente de produits industriels. Et GTS, c'est une entreprise qui actuellement a des collaborateurs. Il y en a 7 actuellement qui ont un CDI. Et on a signé le contrat. Il y a des stagiaires avec des partenaires et aussi il envisage de s'implanter à Diamniadio. Donc voilà, pour de façon très résumée, le moi parcours Cheikh Diaw, il va revenir en large, après corriger aussi si jamais j'ai omis ben élément qui parcours. Benen panéliste, c'est Mohamed Diom. Lui aussi, originaire, bon, Diabna Diar Kaolak, Yangen, c'est Baké. Après, dem lycée Seydina Limamou Laye, foofu la amee son bac S3. Après moom it mu dem école supérieure polytechnique ESP, def génie mécanique. En 2017, il a eu son DUT, diplôme universitaire de technologie. Après, mu commencé une expérience professionnelle. Expérience bi nekk na technicien de maintenance ci Cotecna entre 2002 et 2007. Nekk na responsable technique Cotecna Dakar entre 2007 et 2011. Nekk na aussi responsable opération et maintenance de scanner chez Bureau Veritas Guinée de 2011 à 2018. Ensuite, mu nekk chef de projet ci Bureau Veritas bu Mali depuis 2018. Donc foofu la nekk Veritas bu Mali fallait liggéey. Bon itam voilà en gros loolu mooy parcours am xam naa dinañ ci ñëw bu fekkee am na yuñ omettre mu daal di koy rappeler. Donc en guise d'introduction ñooñu ñooy suñu Cheikh Diaw ak Mohamed Diom. Merci encore une fois si seen disponibilité et sur ce je vous laisse la parole pour aborder le thème qui est décrocher ou créer son premier emploi. Merci Abdoulaye. Je salue tous les jeunes qui sont là. J'espère que vous m'entendez, Abdoulaye. Oui, on t'entend très bien. Ok, très bien. Voilà, donc je salue tout le monde. Je suis Cheikh Diaw. Donc, je suis le président de l'association Action Kaolack. Vraiment, qui est une fierté pour nous de revenir à Kaolack et de montrer notre fierté à appartenir à Kaolack et faire des choses à Kaolack. Donc, bon, je vais le faire en Wolof, si on veut, pour que tout le monde soit à l'aise. Bon, c'est libre. D'accord. Voilà, content de retourner à Kaolack et vraiment de faire cette association-là qui est Action Kaolack. C'est une fierté parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure sur la présentation, donc moi, j'ai eu à faire mes études à Kaolack. Donc, je suis né à Kaolack, grandi à Kaolack, donc j'ai tout fait à Kaolack. Donc, j'ai commencé mes études à Kaolack, à École Gawane. Donc, pour anecdote, nous, on est la première génération à passer à l'école Gawane. Donc, quand on apprenait, il n'y avait même pas de table-banc. Donc, c'était des conditions vraiment très, très difficiles. On apprenait, il n'y avait pas de table-banc, donc vous comprendrez aisément comment ça se passait. Donc, c'était difficile. Et on a fait 6e, 5e, c'est au niveau de 4e, c'est C1 qu'on a eu, je crois que c'était la coopération japonaise qui ont construit, je crois, deux salles de classe. Et c'est de cette coopération-là qu'on a commencé à avoir des tables-bancs. Donc, vous comprenez aisément comment c'était difficile à cette période-là. Donc, on est aussi la première génération à avoir l'entrée en 6e à École Gawane. On était 7.
Donc, là, on était dans une classe où il y avait, je crois, une cinquantaine d'élèves, mais on était 7 à avoir cette chance-là de décrocher l'entrée en 6e. Parce que cette période-là, quand même, l'école n'avait pas beaucoup de moyens. Hein, et voilà, donc nous, on avait la chance. Hein, moi, je faisais partie des élèves qui ont eu la chance d'avoir l'entrée en 6e à l'école Gawane. Donc, on est la première génération à avoir l'entrée en 6e au niveau de l'école Gawane. Quand j'ai fini à l'école Gawane, donc on est parti au lycée Serigne Bassirou Mbacké, où j'ai décroché le BFM. Et après, je suis parti au lycée technique, lycée technique à l'âge Abdoulaye Niasse. Lycée technique Abdoulaye Niasse, j'étais le président du foyer. J'étais le président du foyer du lycée Abdoulaye Niasse. Donc vraiment, on a fait un travail extraordinaire au niveau du lycée Abdoulaye Niasse. On a eu à amener une coopération des Français qui étaient venus, parce que c'est dans notre génération qu'on a eu les premiers ordinateurs au niveau du lycée Abdoulaye Niasse. Parce qu'au lycée Abdoulaye Niasse, on faisait la dactylique. On n'avait pas d'ordinateur. Hein. C'était des machines qu'on utilisait. Hein. Voilà, c'était les anciennes machines-là qu'on utilisait. Et nous, quand on est venu, on a eu une collaboration avec une école française, une école qui se trouve à Lille. Et ils sont venus nous voir au niveau du lycée Abdoulaye Niasse. Cette période-là, j'étais le président du foyer. On a eu la chance d'aller les visiter, hein, et d'avoir cette collaboration avec cette école-là qui nous a offert beaucoup d'ordinateurs. Et c'est là qu'on a équipé la salle informatique du lycée Abdoulaye Niasse. Donc, c'est une belle histoire qu'on a vécue là-bas. Et après, on a décroché le bac et on est parti à l'université. Donc, ce que Abdoulaye a dit tout à l'heure, c'est très important parce que les UVS ont permis à ce que ces jeunes-là restent à Kaolack et travaillent pour Kaolack. Parce que quand on voit actuellement l'ambiance qu'on a avec les jeunes étudiants qui sont à Kaolack, avec les UVS, donc on est très fiers d'avoir ces gens-là. Bien que c'est un peu compliqué avec la situation, il y a beaucoup de grèves, il y a une instabilité de tout ça. Mais quand même, nous tenons à les féliciter, nous tenons aussi à les encourager parce que ce n'est pas toujours facile. Donc, si vous voyez, nous, là où on est passé, donc à École Gawane, on n'avait pas de table. Donc, on apprenait à même le sol. Donc, si vous voyez comment ça se passe pour des enfants qui ont cette tâche-là. Après, quand on est parti au lycée, quand on est parti à CM Serigne Bassirou Mbacké, ce n'était pas aussi ça. Hein. Là aussi, voilà, on s'est débrouillé pour quand même étudier correctement et voilà, et décrocher le BFM et parti au lycée Abdoulaye Niasse. Abdoulaye Niasse aussi, quand on est parti, on avait vu que voilà, il fallait faire des choses, hein, et voilà, on a pu décrocher des partenaires qui nous ont aidés à équiper les salles informatiques. Donc, après le bac, je suis parti à Dakar. Comme tout bon Kaolackois qui part à Dakar, c'était pas évident. Hein? Donc, quand on vient à Dakar, alors qu'on est un jeune Saloum qui vient de Dakar, donc c'était pas du tout évident. Donc, j'étais à l'ESP, école polytechnique, mais dans le département gestion, parce qu'il y a eu beaucoup de départements. Donc, nous, on était dans le département gestion. On avait comme formation. Quand on est parti à l'ESP, donc auparavant, c'était ENSUD, hein, on disait ENSUD. Donc, c'est 2 ans après qu'on a pris le nom de ESP, École Polytechnique. Donc, moi, j'ai décroché le diplôme de marketing. C'est la première année, c'est le diplôme marketing technique de vente. La deuxième année, c'était marketing affaires internationales. C'était un choix. Hein, parce que moi, quand j'étais au CM2, quand on me demandait qu'est-ce que tu veux faire, j'ai tout le temps dit commerce international. Parce que c'est ça que je voulais faire, en fait. Je ne voulais pas être médecin, je ne voulais pas être ingénieur, mais je voulais faire du commerce international parce que j'aimais faire le commerce. Donc, c'était déjà quand j'avais 10 ans, j'avais dans ma tête que moi, je veux faire du commerce.
même les vacances, je prenais ce qu'on appelle à Kaolack les sachets de garbouillon. Les garbouillons, on les achetait à Kaolack à 500 francs le paquet, non, à 350 francs le paquet. Et quand on vendait, on a 150 de bénéfices. Parce qu'à cette période-là, il y avait beaucoup de moustiques à Kaolack. Et le seul travail qu'on avait les vacances, c'était la vente. Moi, j'étais intéressé par la vente, donc, et chaque vacances, donc, je vendais des garbouillons. Hein, et je le faisais aussi fièrement. Mon oncle aussi était un commerçant qui vendait du sucre. Hein, et moi aussi, à chaque fois qu'il vendait les sucres, je ramassais les sacs et je vendais les sacs à quelqu'un qui faisait les paillasses. Hein, donc, je lui vendais aussi les sacs. Donc, ça, c'était des commerces que je faisais. Et à chaque fois que j'ai 500 francs, je dis, maman, je te donne 250 et je prends les 250. Et les 250, ça permettait d'avoir un peu de ressources. Et à la fin de l'année, à la fin des vacances, ça me permettait d'avoir un peu d'économie. Et ma grand-mère, elle me donnait aussi pour compléter un peu, voilà, pour les fournitures et tout ça. Donc, pour vous dire que dans la vie, il faut déjà, à bas âge, déjà, commencer à dire ou bien à commencer à penser à ce qu'on veut faire. Parce que quand on veut quelque chose, il faut avoir un objectif. Parce que c'est très important dans la vie d'avoir un objectif. Moi, je m'étais dit, je vais faire du commerce et c'est ça que j'aime. Maintenant, pour le faire, qu'est-ce que je dois faire? Donc, il faudra que j'ai un bac G pour toute la partie, parce que le lycée Abdoulaye Niasse, c'est avec la série G, c'est technique quantitative de gestion commerciale. Donc, il fallait le faire. Il fallait aussi avoir un diplôme en marketing et technique de vente. Nous, quand on faisait le marketing, c'était une période où ça démarrait. Hein, l'activité de marketing, de techniques de vente, de merchandising, tout ça, c'est des choses qui commençaient à naître, que les gens commençaient à apprendre. Mais il n'y avait pas de marketing, il y avait du marketing à la manière sénégalaise que les gens faisaient, mais la manière dont c'est fait actuellement, donc là, on ne l'avait pas. Et là, quand j'ai fait marketing, technique de vente, après, à la 3e année, il fallait faire un stage quelque part. Et j'ai demandé à avoir un stage dans une entreprise. Donc, on était parti par équipe pour chercher du stage. On est parti faire le tour de Dakar, mais c'était très compliqué de trouver un stage. C'était très, 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 très compliqué. Finalement, on est parti au port. Il y avait une entreprise qui faisait dans l'exportation de poissons qui s'appelait Acepex. Non, c'est une entreprise qui nous ont accueillis. Hein, et ils nous ont permis de faire notre stage là-bas et de faire notre mémoire de fin d'année. Et quand tout on a fini, moi j'ai fait la présentation au niveau du jury, le professeur qui était chargé de faire l'évaluation, il m'a appelé, il m'a dit, Diao, toi, pourquoi tu as choisi ce sujet-là? Parce que moi j'avais choisi un sujet qui parlait de l'importance de l'exportation du poisson au Sénégal. Parce que la remarque qu'on avait, c'est que de manière traditionnelle, l'importation du poisson se faisait. Alors qu'il n'y avait pas trop d'usines qui faisaient toute la partie production, voilà, pour faire un peu d'importation. Et là, lui, il m'a appelé parce que c'était un sujet qui l'intéressait. Et voilà, il m'a mis en rapport avec cette entreprise-là qui voulait me prendre pour son service export. Mais malheureusement, ça n'a pas abouti. Et je suis parti voir un cousin à qui m'a beaucoup aidé à trouver mon premier stage. Mon premier stage, je l'ai fait au niveau de Matforce. Hein. Et quand je faisais le stage, c'était dans un service qui faisait de la comptabilité. Bizarrement. Alors que moi, mes ambitions, c'était vraiment le commercial. On m'a affecté dans un département où on faisait de la comptabilité. Donc, il fallait voir voilà, quelqu'un qui, dans toute sa carrière, dans toute sa vie,
pensait avoir à faire un peu de commercial, on l'affecte dans un département de comptabilité. Donc ça faisait un peu compliqué chez moi, mais je me suis dit n'importe où la personne est, il faut vraiment être efficace pour que cette personne-là soit remarquée. Donc j'ai fait le nécessaire pour être remarqué dans ce que je faisais. Je restais là-bas au bureau jusqu'à 1h, 2h du matin. Il y a une année où on devait clôturer l'année. C'était un 31 décembre, je crois, c'était un jeudi. Et il fallait facturer, parce qu'il y avait des instances de facturation qui étaient énormes. Moi, j'étais seul à rester là-bas jusqu'à 3h du matin à faire la facturation. Je le faisais avec plaisir, parce que là, ce que je faisais, parce que moi, je voulais faire un résultat. Et le lendemain, quand je suis venu à 8h, je suis venu, c'est le directeur général qui me reçoit. Parce que le chef de département, quand il est venu le matin, il a remarqué que j'ai fait tout le travail. Et le matin, quand il est venu, il a parlé au directeur général. Et le directeur général m'a appelé et il m'a pris en entretien. Il m'a dit, mais Diao, je te félicite parce que j'ai vu ce travail-là que tu as fait. Donc, tu as fait ce sacrifice, rien que pour le bon déroulement du travail. Donc, vraiment, je te félicite. Et j'ai saisi l'occasion pour lui parler. Et je lui ai dit, monsieur le directeur, moi, c'est moi qui est fier de vous rencontrer. Parce que là où je suis actuellement, c'est pas ma spécialité. Moi, je ne suis pas comptable, je suis commercial. Et là, il m'a dit, ah bon, oui, d'accord, ok. Et je suis parti. 2 semaines après, il y a une note de service qui est sortie et qu'on m'a affecté dans un département commercial. Et c'était le département froid et climatisation. C'était mon premier job de commercial. Et là, je me dis, voilà, c'est ça que je voulais. J'ai fait 1 année, on m'a mis responsable commercial. J'ai fait 2 ans, on m'a mis chef de département. Donc, ce qui fait que le plus important pour une personne, c'est de travailler pour une chose qu'elle aime. Et voilà, moi, j'aimais faire ce travail-là de commercial. Bon, Abdoulaye, j'ai été un peu long. Est-ce que tu peux peut-être introduire Mohamed Diom pour qu'on puisse faire la présentation aussi. Et je m'excuse, c'était un peu long, mais... C'est excellent. En guise d'introduction, c'est excellent, c'est inspirant. Machallah. Donc, Mohamed, également, si voilà, tu peux nous présenter un tout petit peu, revenir sur ton parcours et aussi aborder le thème qui a été discuté aujourd'hui. Bonsoir Abdoulaye, bonsoir à tous. Bonsoir Président, vraiment, sa intervention a solo. On a vraiment appris beaucoup de choses. Je vais essayer d'être bref. Je pense que bon, finalement, 18 années d'expérience. Donc, résumé des good. Donc, je pense qu'Abdoulaye, comme Ninko l'a fait en introduction, Manit Djarna Kaola, voilà, Amesma BFM, CM Serigne Bassirou Mbacké en 96. Voilà, Djugé, dans lycée Limamoulaye. Li waroon lycée Limamoulaye, je pense que bien circonstance là, peut-être je vais l'expliquer rapidement parce que mon choix au départ de l'ol andna Cheikh Diaw, il faut déjà choisir son carrière bi ngay nek xalé. Je pense que man li may nek xalé luma daan foye comme maa ngi dëkkoon côté Kasnak ñu jege woon garage Dakar, il y avait pas mal de mécaniciens à côté. Donc la mécanique, ça a été toujours une passion pour moi. Donc de jeune âge, je fabriquais des voitures, donc du bricolage gauche droite. Ba sa maam daf ma daan toon sax daan kii daal xale lu muy foye boo moytuwul moom lay mujj doon te foog naa juumul woon. Donc malheureusement ou heureusement ou malheureusement sax laay wax, j'ai failli changer de carrière parce que après bi ma defee sama entrée en 6e en 92 ñu indi ma CM Serigne Bassirou Mbacké
comme dañu jóge woon Kasnack dem tuxu Ndorong, donc on était proche du lycée Abdoulaye Niass, donc ma fa daan dem daan fa football, donc je connaissais un peu le lycée, donc je connaissais, mon grand frère avait fait ce lycée, mes cousines avaient fait ce lycée, donc déjà amoon naa benn une idée de ce lycée, donc gestion commencé woon nekk lu ma intéressé woon à l'époque, donc j'ai failli faire le choix de gestion. Je pense que c'est en 96 que 16 bi ñuy def BFM si la changé waat d'avis delluwaat pour dem def fi lycée technique te loolu aussi on avait fait en 96 le concours Mbossé, donc j'avais eu la chance de gagner premier prix mathématique, donc si prix ma joxoon moo amoon si benn encyclopédique en sciences industrielles, donc encyclopédique il y avait des moteurs d'avion, les moteurs de voiture, il y avait pas mal de moteurs, donc passion mécanique bi dellu si waat, donc je me suis dit non, je ferai rien d'autre que les études techniques, donc j'avais à l'époque même deux professeurs, prof maths ak prof physique, ils ont tout fait pour madame orienter wu en S1 man leen non man S3 rek laay def surtout foofu amul jàng leçon amul jàng histoire géographie et c'était des matières que j'aimais pas à l'époque, donc tout ce qui était les matières scientifiques moo doon sama secteur. Donc pour faire bref, après fa laa jógee dem Limamoulaye, donc bi ma ñëwee Limamoulaye aussi maa ngi doon def S3 c'est sciences et techniques, donc commencé def pratique les tournages, donc commencé def tout ce qui est la construction mécanique, donc foofu aussi laa xamee école supérieure polytechnique, pratiquement bi may def première laa xam école supérieure polytechnique, donc j'ai eu les informations si laa def concours bi am chance aussi réussir dem def fi département génie mécanique, donc bi ma amee sama DUT, donc j'avais un projet pour aller poursuivre mes études à l'étranger, parce qu'à l'époque aussi bon école polytechnique c'est vrai que c'est une grande école si domaine technique au Sénégal, mais man li ma daan gis à l'époque aussi internet commencé woon dugg si internet bi en 2000 di xool les autres écoles à l'étranger, donc j'avais vraiment envie d'aller poursuivre mes études, parce que l'école d'ingénieur yi ma gisoon dans les pays développés, ils étaient trop en avance sur nous. Malheureusement projet boobu mujjul woon aboutir pour faute de moyens. Au même moment bi ma amee sama DUT, donc on m'avait proposé un stage à Cotecna, loolu aussi di benn concours de circonstances, parce que bi ma paree sama DUT je me suis dit voilà je vais déposer mon CV, et loolu xam naa dinañ si dellu si webinaire bi, donc je vais pratiquement faire plus de 15 ou 20 dépôts de dossiers, donc pour wax ne loolu bu ñu duggee si thème bi la recherche d'emploi, du premier emploi, c'est pas quelque chose qui est très facile, donc maa ngi fàttaliku am na benn jour j'ai pris le P12 de Guédiawaye ba Médina, bi ma wàccee Médina am sama kër maam bu fa nekk rue 6 angle 27 fa laa dem añ ba suur, donc de rue 6 angle 26 laa topp tali bi di dox jusqu'à Buntu Pikine, donc fu ma romb entreprise buy def mécanique say se voit tous ceux qui sont sur la route de Rufisque da préparé woon naa 15 demandes d'emploi ou de stage déposé naa ko, donc dama doxee Médina ba Buntu Pikine laay jëlaat oto pour ñibbi Guédiawaye, donc pour wan peut-être nos jeunes frères que ne c'est quelque chose qu'il faut faire bu ñu bëggee décrocher un premier emploi. Donc bi ma paree, donc je suis rentré à Ngaparou voir mes parents toog fa pendant quelques mois, donc je me suis dit bon comme j'ai pas encore de réponse, il faut faire une activité, parce que je ne pourrais pas rester à la maison sans rien faire, donc j'avais commencé à faire l'agriculture, qui était aussi une passion. L'agriculture, l'élevage, c'est des passions jusqu'à aujourd'hui. Donc ma commencé woon la production de volaille bi ginaar yi di am 40 jours, ma ne comme léegi dëgg la il faut que je retourne à Dakar pour voir. À l'époque internet bi c'était pas encore développé, donc mënoo woon am ay réponses par email, donc c'était les courriers postaux, donc ma demoon pour xool est-ce que j'avais pas de courrier postal ay réponses d'emploi, donc damay agsi Dakar di teg sama sac rek mon téléphone a sonné, c'était un ami qui m'avait appelé pour me dire que voilà il y a une entreprise qui cherche 3 stagiaires et j'ai pensé à toi et un autre ami Moustapha, donc demain on a un entretien. Moi je viens d'arriver à Dakar tout de suite, donc prépare-toi, demain on aura un entretien. Donc on est parti faire l'entretien, on nous a proposé un stage de 1 mois
à l'époque maa ngi déposé aussi pour continuer sama kii, donc c'était pas encore sorti. Donc après le 1 mois, ils nous ont proposé 3 mois d'essai. Ñu def 3 mois d'essai yi. Nous on était 2, donc sama copain bi moom amoon une réponse am visa am dem continuer jàngam. Donc man j'avais fait les 3 mois. Mon dossier qui devrait de prescription jotuma si woon ndekete dossier bi dafa ñëw poste réer fa presque 3 mois balaa ñu may envoyé courrier bi. Par la suite, ils m'ont proposé 1 mois de prolongement. J'ai accepté. Di xaarandi peut-être am réponse fële. Donc j'ai fait encore le 1 mois. Bi ñu 1 mois bi jàllee ñu ne ma non yow moom dañ lay proposer 1 an de CDD. Donc j'ai accepté. Ma ne bon, puisque j'ai pas encore l'occasion d'aller poursuivre mes études, je peux rester. Finalement, je suis resté 9 ans dans cette entreprise avant que beneen entreprise ñëw proposer moi un contrat en Guinée. Actuellement, je suis dans cette entreprise. Donc après le contrat de Guinée où j'ai passé 6 années, je suis parti au Mali depuis janvier 2012. Légui daf aussi actuellement comme chef de projet. Donc pour être bref aussi, de technicien de maintenance, responsable technique à chef de projet, loolu aussi dafa am benn concours de circonstances boo xam ne peut-être dinaa ko expliquer rapidement pour que suñu jeune frère yi mën si jàng. En 2015, dama doon waxtaan ak sama benn suñu responsable informatique boobu maa ngi Guinée. On discutait comme ça, on prenait du café. Mu ne ma mais Mohamed, est-ce que tu connais les MOOC? Ma ne ko les MOOC, c'est quoi un MOOC? Mu ne ma non, c'est les cours en ligne que des universités proposent gratuitement. Ma ne ko ah bon? Donc je suis parti taper sur internet MOOC, mu génneel ma Massif Online Open Class. Donc ma xool, il y avait des cours, effectivement des cours qui étaient proposés par des universités. Donc j'ai commencé, quand j'ai le temps, le week-end, de commencer à m'intéresser aussi de suivre des formations en innovation. Donc comme j'avais des projets de mettre en place une activité, donc je me suis lancé sur la formation en entrepreneuriat, en management, etc. Et donc je suis tombé sur un MOOC qui s'appelle GDP, gestion de projet. Donc c'était un MOOC en français en 2015, septembre 2015. Donc, je me suis inscrit dans le parcours classique, après dans le parcours avancé, et même parce que nous, après les MOOC, si un certificat, tu vas payer en partenariat avec des universités, il faut que tu aies un examen, donc pour que nous ayons le diplôme authentifié. Donc, j'ai appris beaucoup de choses sur la gestion de projet, et ça a été intéressant. À l'époque aussi, en Guinée, mon entreprise me donnait des petits projets que gérer. Donc, je prenais des cours comme ça sur YouTube pour voir comment faire la gestion de projet, etc. Donc, je me suis dit, mais ça, c'est intéressant. Et ce que j'avais appris sur le MOOC me donnait vraiment beaucoup de choses sur mon projet que j'avais pour mettre en place des activités personnelles. Donc, parce que j'avais comme ambition peut-être me liguer quelques années après, c'est essayer de créer quelque chose pour investir et entreprendre. Donc, bien sûr, c'était vraiment intéressant. Donc, je me suis dit, mais pourquoi ne pas chercher une formation diplômante sur la gestion de projet, mais en ligne? Donc, l'ol aussi, du moins de Sank Abdoulaye di wax actuellement que les jeunes frères enseignants aujourd'hui avec UVS Tokaw la mën a jàng en ligne. Donc, ça va me toucher personnellement parce que dama ko vivre. Donc depuis 2015, je suis des formations en ligne. Donc da ngay liggéey ba wàcc 18h ou 19h, mun naa toog sama bureau continuer ba 22h pour suivre ces cours-là. Son parcours, dina la wax ne du mbagg la commencé. Et effectivement, le lendemain, il m'a donné le parcours du gars. C'était vraiment la même chose. Le gars est parti de rien. Matériel di jaay. Donc loolu aussi mu nekk loo xam ne suñu jeunes frères yi surtout le moment actuel le contexte bii ñu nekk peut-être ñun mën nañu wax ne en 2000 boo amoon sa DUT wala nga am sa benn diplôme pour trouver un emploi c'était facile. Mais aujourd'hui, le marché de l'emploi est très, très saturé. Donc, si vous lirez le thème, je pense que la deuxième partie du thème, ou la deuxième information du sujet, moi, trouver son premier emploi ou en créer, je pense qu'aujourd'hui, l'opportunité, peut-être de dire, moi,
xale yi commencer di réfléchir sur la création d'emplois même boo amee sa liggéey aussi il faut toujours penser à créer une activité donc Abdoulaye loolu laa mënoon wax si vidéo bi. Excellent, excellent. C'est très clair, machallah. Donc, ce que je propose, actuellement, il nous reste quelque chose comme 15 minutes ci heure bi nga xam ne moom lañ planifié woon, mais on a connu un peu de retard. Donc, je vous demanderai juste après ñu amaale benn dérogation. On peut plonger dans le vif du sujet, hein, et ce que je voudrais, moi, que ce soit interactif. Il y a les séminaristes qui sont tous là, hein, les webinaristes, j'en vois une quinzaine, hein, quelque chose comme ça. Donc, ñoom, ils peuvent vous poser des questions, vous arrêter, vous interpeller par rapport à li ngeen di commencer wax léegi nii te mu am solo trop. Mooy, est-ce que dañu war a après le diplôme professionnel, est-ce que dañu war a dem uti un emploi, sachant qu'actuellement, c'est très compliqué de trouver un travail. Ça l'était avant le Covid, maintenant ça allait plus avec le contexte du Covid. Entreprises, ils savent pas actuellement comment ils vont finir l'année. Ils ont même supprimé des emplois. Et il y a aussi d'un autre côté des gars qui veulent vraiment avoir une chance pour intégrer une entreprise, hein. Donc, face à cette dichotomie-là, est-ce que le salut ne serait pas d'essayer de créer un emploi ou bien voilà, de trouver en tout cas quelque chose? Donc, le débat est lancé. Vous avez la parole, Cheikh Diaw et Mohamed Diom. Et aussi, les gars peuvent, s'ils le souhaitent, poser des questions, vous arrêter, faire des contributions. Maintenant, c'est parti. Allô, Abdoulaye? Oui, oui, Mohamed. Voilà, donc, moi, je pense que si on revient sur le thème décrocher ou créer son premier emploi, je pense que posture bi njëkk man si sama xalaat bu gàtt mooy déjà avoir un projet professionnel. Donc maintenant projet professionnel nan lañ koy développer peut-être loolu mën nañ ci waxtaan rapidement ku nekk jox ci sa xalaat. Donc man li ma jàpp mooy ni ñuy développer projet professionnel te bu ñu jëlee li président exposé expliqué ko avec son expérience mooy déjà da ngay def formation nga am benn objectif lan nga bëgg a def te tey man li may seetlu waxtaan naa ces jeunes yu bëri boo leen poser question qu'est-ce que tu veux faire duñ la jox tontu bu concret ñoom daal am na ñu si bëri sax dañ la ne ñoom lu ñu gis baax na lu ñu def baax na te loolu je pense que ne malgré que ne aujourd'hui le marché de l'emploi est très saturé, c'est très difficile de trouver un emploi, mais il faut toujours que nit ki am benn bëgg-bëgg am benn vision boo xamante ni moom la gëm même bu jaarul foofu parce que bu ñu xoolee l'expérience de président Cheikh nga xam ne moom li mu bëggoon def mooy marketing mais bi mu demee mat force il a été obligé de commencer par la comptabilité. Je pense que la comptabilité boobu moo ko doon def expérience la boo xamante ni peut-être dina ko servir si marketing bi muy def donc xam naa moom moo ñu koy gën a mën a expliquer parce que benn aptu la peut-être bu jaarul woon foofu aujourd'hui est-ce que dina amoon chance réussir bi mu def si marketing réussir ko bu amul woon occasion defoon comptabilité boobu donc aujourd'hui je pense que ne li njëkk pour trouver un emploi mooy nga am benn projet professionnel bu concret. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut poser une question par rapport à ce que Mohamed vient de dire? Je vois quelqu'un qui a ouvert son micro. Sinon, on passe la parole à Cheikh par rapport... C'est bon, tu m'entends? Oui, c'est bon, super. Ok. Oui, bon, je rejoins Mohamed hein, de ce qu'il dit. Hein. Je crois qu'il faut vraiment saisir les opportunités. Il faut saisir les opportunités parce que actuellement c'est pas évident. Hein. C'est pas évident quand même de trouver un emploi. Ce qu'il faut il faut que les jeunes aient plus de courage hein, et qu'ils aient plus de vision
dans la formation même, parce que nous voyons de plus en plus que la formation que beaucoup de jeunes prennent, c'est pratiquement comptabilité, finance, gestion, toute la partie. Parce que même dans la formation, il faut voir est-ce que le marché a ce besoin. Parce que c'est très important d'avoir une formation Parce que dans les métiers techniques, par exemple, il y a un besoin énorme. Mais la plupart du temps, on ne trouve pas ces jeunes-là qui ont ces compétences-là. La plupart de nos jeunes sont plus intéressés par des formations littéraires. C'est important, c'est bien, mais quand même, le besoin du marché, c'est des formations techniques, c'est la nouvelle technologie, c'est plein d'autres choses qui sont là et qui créent des opportunités d'emploi. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose aussi, les gens sont déjà parfois fixés sur le paiement, sont déjà fixés sur l'emploi. Je vais faire ceci ou voilà. Maintenant, il faut commencer. Il faut d'abord commencer. Même si vous commencez par une boutique, faire un stage dans une boutique. Après, voilà, avoir de l'expérience dans la vente d'une boutique, ça te permettra de faire autre chose. Mais si on n'a aucune expérience, même quand on entre dans l'entreprise, c'est un problème. Moi, j'ai eu des stagiaires qui ont des bac plus 4, bac plus 5, mais quand tu leur demandes même de faire des photocopies, ils ne savent pas faire. Donc ça, c'est un problème. Donc, il faudra que les jeunes apprennent les b.a.-ba. C'est-à-dire qu'ils apprennent à faire certaines choses qui les permettraient d'être plus efficaces dans les entreprises. Parce que à chaque fois que tu es dans une entreprise pour faire un stage ou autre chose, tu es évalué. À la fin du stage, on t'évalue. Si vraiment tu as un apport dans l'entreprise, on te retient. Si tu n'as pas d'apport, les gens sont obligés de te laisser. Parce qu'il faut comprendre, pour une entreprise, le plus important, c'est que l'entreprise n'est pas une association caritative. Les entreprises sont là pour faire des bénéfices. Donc, à chaque fois qu'une entreprise recrute une personne, c'est parce que c'est déjà budgétisé, c'est parce qu'il y a un besoin pour ce recrutement-là. Et qu'un recrutement, ça coûte très cher. Recruter quelqu'un coûte très cher. C'est-à-dire qu'à part le salaire que tu lui payes, tu payes des taxes, tu payes l'État, tu payes l'IPRES, tu payes la caisse de sécurité. Donc, il faudra que nos jeunes essayent et qu'ils ne se découragent pas. Donc, il faut déposer le maximum de demandes parce que parfois, les entreprises ont des besoins et ils ne trouvent pas le profil. Donc, à chaque fois, il faut essayer de déposer. Bon, il y en a qui disent, même si je dépose, si je ne connais personne, ils ne vont pas m'appeler. Moi, je dis que le seul fait de déposer, c'est un acte qui te permet d'être choisi. Donc, il faut déposer les CV, il faut déposer les demandes. Maintenant, pour les jeunes qui disent qu'ils vont créer des emplois, qu'ils vont créer leur propre emploi, moi, je leur dis d'essayer d'avoir un peu d'expérience. Parce que dans chaque chose, il faut vraiment avoir une expérience. Parce qu'on ne veut pas se lever un jour et dire que je vais créer une entreprise alors qu'on n'a aucune expérience sur quoi que ce soit. Donc, il faut essayer d'aller dans les entreprises. C'est très difficile de trouver une entreprise, mais même une boutique qui est dans un quartier, c'est une entreprise. Même la dame qui gère son activité, c'est une entreprise. Essayez de savoir comment elle fait pour calculer ses prix de revient. Essayez de savoir comment elle fait pour avoir ses bénéfices. Essayez de savoir comment elle fait pour ses charges, comment elle calcule ses charges, comment elle fait pour... Donc, tout ça, c'est des choses qu'il faut bien comprendre avant de se lancer dans une activité. Parce que la plupart du temps, les gens, ils ont un excellent projet en écrit. Ils te mettent tout ce qui est rubrique dans l'étude de projet. Mais en réalisation, d'habitude, les gens, ils n'ont pas ces capacités à réaliser. Donc, nous demandons à toute la jeunesse d'essayer d'avoir un peu d'expérience dans la pratique. Mohamed Aché, si tu veux compléter. Oui, Abdoulaye, bon, je remercie le président, c'est une intervention très pertinente. Juste compléter l'IMOA, l'IMOA saisir, moi, il a parfaitement raison. L'entreprise, ce n'est pas une association caritative. Donc, je pense que l'entreprise est liée
l'employé par un contrat. Donc, qui dit contrat, il y a des termes de contrat. Donc, chacun dafa am ay pactes yoo xamante ni si biir contrat bi respecté. Donc, yow da ngay ñëw di wut liggéey. Et moi, ce que je dis aux jeunes, par expérience peut-être où j'ai eu la chance en 2001 assister au premier forum de l'emploi organisé au CICES. Moi, un des conférenciers, il avait dit quelque chose de très pertinent ce jour, dama ko saisiroon mooy que ne booy dem di uti liggéey, il faut proposer un service. Il ne faut pas venir demander wala ngay ñëw di sarafu na nañ la jox liggéey, mais da ngay ñëw yow proposer. Parce que yow mi ñëw ci entreprise pour nga ut liggéey, da nga ñëw, c'est vrai que da nga ñëw pour ut liggéey, mais da nga ñëw pour proposer un service. Donc da nga ñëw pour yow say xam-xam, say expérience, say compétences moom nga ñëw jaay entreprise. Donc il faut savoir se vendre. Te loolu yaa ngi koy def si lettre de motivation bi ngay préparer, dossier de candidature bi ngay préparer, posture bi ngay am bés boo waree jàkkaarloo un recruteur mu ngay def un entretien d'embauche. Donc je pense que il faut oser, même si on a l'expérience. C'est vrai que l'expérience, des fois, c'est demandé. Mais moi, je dis que peut-être amuñu benn expérience, mais bo jàkkaarloo ñoom en recrutement, ils sont beaucoup plus dynamiques, ils sont beaucoup plus concrets que qui nga xam ne il a plusieurs années d'expérience. Donc il faut oser, il faut savoir se vendre devant une entreprise qui cherche un emploi. La manière de rédiger ce demande d'emploi, il faut vraiment nga def ko jël ce temps préparer ko def ko, même s'il le faut nga jox ko ñoo xamante ni dañ la koy xoolal mën na la ko corriger, parce que c'est très important. Un recruteur bi nga xam ne il a des milliers de demandes d'emploi, première sélection bi foofu lay def. Donc première phase bi ngay sa introduction rek mën nañu lire introduction texte dossier fële. Donc mën nañu lire sa introduction texte dossier fële. Donc personnellement j'ai assisté à certains recrutements te ñun pour nous faciliter la tâche, c'est ce qu'on faisait. Donc doo dem sax di xool dossier bi di xool les fonds de dossier. Donc boo lire déjà la demande, tu te dis que non, c'est pas le candidat idéal que je cherche. Donc il faut ngay njëkk def ce tri. Donc il faut prendre son temps et bien préparer son dossier et oser se vendre. Donc loolu laa bëggoon juste compléter du président Super. Voilà. Donc peut-être avant muy revenir, le point bi on avait dit, premier point bi nga waxoon mooy avoir un projet professionnel. Le président wax na ko si kiyam faire beaucoup de demandes, les candidatures. Donc loolu moom il faut pas hésiter, parce que souvent on fait l'erreur de dire que da ngay déposer naa dossier amoo réponse. Donc s'il faut déposer 1000 dossiers, il faut déposer 1000 dossiers si tu as le temps, si tu as la possibilité. Def le tri, xool li nga bëgg aussi de ne pas déposer n'importe comment et n'importe où. Xool yow li nga bëgg, quel est ton projet professionnel, quelles sont tes ambitions. Ambition yooyu nga am, projet professionnel boobu nga am dafa war a méngoo yow sa bëgg-bëgg, dafa war a méngoo say objectif, dafa war a méngoo yow compétence yi nga am, après dafa mën a méngoo yow li nga xam ne moom moo la passionné. Parce que di def benn métier aussi qui ne te passionne pas, je pense que les boo ci tuddee aussi peut-être amaana doo si yàgg. Donc il faut déposer beaucoup de candidatures. Donc on peut faire des candidatures spontanées comme ni Cheikh wax. Peut-être l'entreprise n'a pas fait de proposition d'offres, mais on a peut-être besoin de dans le passé, tu as une satisfaction. Donc, le fait de déposer sa candidature spontanée, lors de une chance, même si la chance est faible, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de demandes. Maintenant aussi, il faut être proactif, parce que nous devons déposer sa candidature. De la manière même de déposer la candidature, moi, j'ai expérience. Parce que en 2001, je me demande, souvent, je me demande dans entreprise, je secrétaire, qu'est-ce que tu veux? Je veux déposer une demande de stage ou une demande d'emploi. Je m'enveloppe, il a un dialogue enveloppe. Donc, je l'ai fait 1, 2, 3 fois. Donc, j'avais remarqué, avec ça, tu n'auras jamais une réponse. Donc, une fois, l'idée m'est venue dire que voilà, pourquoi ne pas aller demander directement le responsable des ressources humaines? Des fois, est-ce que vous avez rendez-vous avec le responsable? Oui. Donc, madame,
Donc, tu discutes avec la personne, vois que ce profil, vois que le dépose que, ah, mais ça demande. Donc, là aussi, il faut que les jeunes nous baillent ces femmes. Boy, dans de déposer une candidature spontanée, il faut voir la personne qui a fait le recrutement des entreprises, il faut se renseigner. Donc, d'habitude, c'est les responsables de ressources humaines. Bon, si on a accès, il faut tout faire pour bien décrocher rendez-vous à moi pour que à mes propres se demande de candidature. Donc, Abdoulaye, loolu laa bëggoon wax côté boobu le temps que président ñu continuer ci beneen point. Super, c'est extrêmement intéressant. Donc, on peut retenir que d'après le président Cheikh waxoon, c'est possible de créer son entreprise, mais expérience dafa baax dans toute chose. Et que boo amaale expérience soo ko créer sa entreprise, c'est une chose qui peut t'aider et dina gën a yombal kii bi plutôt que d'aller à l'aventure. Et aussi, Mohamed, comme li nga doon wax également léegi nii mooy di ne boo bëggee ut liggéey boo jëlee beneen option bi pour ut liggéey, il y a une façon de le faire et il y a des expériences, il y a des comment dirais-je, am na ay façons de le faire, il y a des astuces, des trucs et astuces yoo mën a utiliser pour augmenter ses chances aussi, pour décrocher un emploi. Est-ce que le président Cheikh est revenu ou pas encore? Entre-temps, il y a eu une question de Malik Faye qui demande est-ce que les jeunes doivent toujours penser à ce qu'on les embauche? Est-ce que jeunes yi dañu war a toog xaar? Defe naa ne répondre ngeen ci en partie, mais voilà, si vous pouvez revenir. Est-ce que jeunes yi dañu war a toog xaar ñu recruter leen? Oui, Mohamed. Donc, juste pour demander précision sur la question, Bob, donc, est-ce que je n'ai pas de recruter? Je sous-entends que est-ce que Denis doit emploi ou de créer emploi? Donc, je voulais juste avoir une précision. Au fond, je pense que c'est ça, le besoin. Est-ce que les jeunes doivent toujours penser à ce choix? Bon, moi, je pense que malgré qu'on dit que voilà, aujourd'hui le marché du travail est saturé, mais il y a toujours des demandes. Il y a toujours des demandes qui sont là et qui ne sont pas satisfaites. Donc, les chefs expliquaient ça. Entreprise recrutement, c'est un programme. Donc, une entreprise qui veut se développer, par exemple, moi, je me disais, par exemple, notre expérience personnelle en 2018, il y avait le nouveau projet au Mali, qui était la mise en place d'un centre d'expertise technique. Donc, malgré qu'on avait des employés qui étaient là, mais on avait lancé un processus de recrutement. Donc, je pense que tout le temps, avec des nouveaux projets, les entreprises ont toujours besoin de ressources humaines. Donc, pour parfois, même, ils le font de manière publique, il y a un canal pour faire une demande. Parfois, ils passent par des cabinets de placement. Nous les solliciter, nous les proposer à une candidature. Donc, je pense que nous, c'était notre cas. On était passé par des cabinets. Donc, il faut souvent, je pense que le jeune doit toujours s'attendre à l'entreprise a besoin de lui à un moment pour répondre à une vacance de poste. Donc, maintenant, est-ce que, je vais poser la question, est-ce que le jeune doit s'attendre qu'on a besoin de lui pour nous? Quel est est-ce que moi, je veux recruter ou est-ce que je veux lancer sa propre activité? Et le président Cheikh tout récemment, je suivais un intervenant québécois qui parlait sur ce qui voulait démarrer une ferme agricole, par exemple, nous donnons quelques conseils. Donc, si bien conseil nous donne, quand tu veux démarrer ta propre ferme, il faut d'abord travailler sur une autre ferme. Dans notre expérience, nous savons l'idée, moi, il me besoin. Parce que souvent, il y a un poste ou une filière ciblée, mais au fond, peut-être aussi tu risques de changer d'avis. Donc, le fait d'avoir une expérience, parce qu'on a une activité pour démarrer, le fait d'avoir une expérience, travailler pour quelqu'un d'autre qui fait la même activité, ça permet de conforter ton projet et ça te permet aussi d'éviter beaucoup d'erreurs de démarrage, lors du démarrage de l'activité. Donc, je pense que pour Malik, donc les entreprises auront toujours besoin des jeunes qui vont remplacer les vieux qui vont partir déjà.
Très, très, très bien. En fait, sur ça, bon, ça, c'est ma question, hein, c'est ma question bopp là. Moi, en tant que modérateur, dañuy vanter souvent des expériences yoo xam ne ça s'est passé ailleurs. Quand on te parle de Facebook, ne le Mark Zuckerberg moo ko créé, alors qu'il était encore étudiant, et c'est à l'âge de 24 ans qu'il a créé Facebook. Et aujourd'hui, Facebook est devenu une mastodonte économique. Entreprise la boo xam ne c'est coté en bourse, am na voilà ay employés yu bëri un peu à travers le monde. Est-ce que ça veut dire que buñ ko comparer, hein, parce que depuis lors amaguñ benn Mark Zuckerberg en Afrique, est-ce que ça veut dire que Mark Zuckerberg, bien que amul woon expérience, mais xëy na amoon na formation bu complète, wala il était entouré d'autres personnes yoo xam ne ñoom ils ont eu une expérience, voilà, comment est-ce qu'on peut juger ce cas-là, quoi, cas où Mark Zuckerberg boobu noonu nga xam ne jotul am expérience, mais taxawal na loo xam ne tey jii àdduna bi yëpp koy utiliser. Ok, bon, man foofu lu ma fu mën a tontu Abdoulaye, je pense que c'est vrai que amuñu ay expérience ñuy peut-être bëral suñu en Afrique ou au Sénégal, mais je veux dire que Mark Zuckerberg peut-être moom si domaine bi mu ne muy le numérique, yaa ma ko gën a xam aujourd'hui le numérique pour nga développer dara loo xamante ni luy marché la, je peux dire que il n'a pas fait quelque chose d'extraordinaire, mais les concours de circonstances m'ont fait que Facebook est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Parce que au départ, c'était Facebook. Je ne pense pas que les visions de créer Facebook, mais comme le climat est favorable, parce que Silicon Valley, en Afrique, on n'a pas de Silicon Valley, déjà un. Donc, si on a un football match à Nyom, déjà, il faut vraiment gagner. Donc, toutes les conditions sont réunies pour développer l'entreprise. Il faut amener ça. L'un aussi, peut-être Facebook, pour créer des réseaux sociaux. Donc, je pense que les réseaux sociaux, ils disent tout Facebook, Alta Vista, High Five, renommé de Facebook am légui. Peut-être ñom biñu koy développer internet c'était pas encore aussi répandu à l'époque de entreprise yoy. Donc ñep xam nañ né une entreprise muy toute activité dafa am cycle de vie. Donc cycle de vie moy bo démarrer depuis nga dem am croissance nga dem ba un moment c'est le déclin. Voilà. Donc bo changer ce modèle économique, c'est entreprise bari erreur yu bari, les grandes entreprises ñu doon dégg aujourd'hui disparaître nañ parce que l'homme est simple. Donc je pense que l'expérience de manière locale peut-être plus modérée. Man buma jëlé le cas de CCBM. Il faut étudier CCBM, CCBM faut le démarrer. Aujourd'hui CCBM, ñep dañu bo tudé CCBM, di nga gis Serigne Boub derrière qui a beaucoup fait pour pousser l'entreprise ba tay fi mu ag fa. Mais je pense que mu ngi démarrer depuis Serigne Bara Boub. Au départ, c'était une petite activité de commerce. Bouillon, une grande entreprise, une holding. Donc, expérience, je pense que donc, je peux citer tout près à côté d'Angote au Nigeria aussi. Je pense que aussi c'est des expériences, peut-être les mêmes renommées que Facebook et autres. Mais je pense que c'est le contexte, c'est le climat qui est plus favorable ailleurs que chez nous. Mon exemple, moi, peut-être pour faire le contrepoids, pour dire que ce n'est pas uniquement aux États-Unis, on voit ce qui se passe aussi en Chine avec Alibaba. Donc Alibaba est devenu une très grande entreprise. Mais bonne chance Alibaba par rapport à le petit entrepreneur sénégalais ou l'entrepreneur sénégalais, le marché chinois, ce n'est pas le marché sénégalais. Donc, lui, ce n'est pas la compétence, parce que Gislen Papourum, il a osé créer quelque chose, il a vu un besoin, il n'était pas satisfait. Mounek ben climat, ben environnement, c'est des milliards de personnes, donc on ne peut pas comparer des milliards de personnes à des millions de personnes. Donc, l'OREC déjà, on a une idée qu'on ne peut pas se comparer aux autres.
Super, c'est très clair. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à le thème qui a été abordé ou c'est une expérience ou panéliste? C'est la dernière partie, hein, avant qu'on lève la séance. Vous pouvez soit ouvrir votre micro, poser ouvertement votre question, ou binduko sur le chat. Et après, moi, je me chargerai de lire la question. Ou la contribution aussi, hein, s'il y a des contributions, elles sont les bienvenues. Mohamed Damel ne fi amuñ fi ay futur entrepreneur de parce que entrepreneur dañuy am fit dañuy est-ce que am nañ fi aussi de bons employés waaw dañuy oser. Voilà, enfin une question de Maï, elle dit est-ce que un débutant doit choisir le milieu de travail qu'il veut puis soog a commencer liggéey au moins peut-être question bi dinaa ko répondre de deux manières. Je pense que un débutant d'abord a un choix. Moom laa waxoon si njëlbeen da nga war a am un projet professionnel. Donc Cheikh Diaw wax na ko si expérience am moom son projet professionnel moo tax mu def marketing mais bi muy démarrer wul marketing ñu ngi ko yóbbu service comptabilité. Donc je pense que le débutant na am projet professionnel am mais aussi mu bañ a nekk koo xamante ni ku téméraire la. C'est-à-dire que voilà, mon projet rek lay def bu ma amul lii je fais autre chose. Je pense qu'à un moment donné aussi bu ñu nee entreprise wala bu ñu nee le travail dafa am lu ko motiver lan moo motiver le travail. Je pense que la première motivation du travailleur c'est li muy gagner weer bu dee. Je pense que léegi dina rare wala di peut-être amatul nga gis koo xamante ni dina xëy liggéey ba ngoon te seen toujours si lu mu mën a faje ay soxla. Donc je pense que un débutant mën na plutôt am un choix mais ça ne veut pas dire que ne choix bi ma am forcément moom lay def léegi nag si tu as des propositions tu as des offres yow yaay analyser offre yi la jox bu ñu la joxee benn offre yow yaay analyser offre yi est-ce que offre bi méngoo na man ak samay vision est-ce que méngoo na ak li ma bëgg a def maintenant loolu je pense que c'est la personne elle-même qui doit répondre à cette question. À mon choix tu as un choix lii laa bëgg a def mais on te propose autre chose qui est différent de ce que tu voulais faire. Est-ce que je dois accepter ou non moom laa peut-être comprendre question bi. Je pense que ne loolu c'est la personne elle-même qui doit répondre. Et bu dee man par exemple personnellement bi may mun naa sama premier emploi livreur laa woon de fromage. Donc fii laa toog sama buntu kër un jour une dame est venue me voir pour me dire j'ai mon beau-frère qui fait des fromages de chèvre. Il avait un livreur, mais le gars l'a quitté. Donc, il me dit, voilà, je vois que tu es un jeune sérieux, donc je te mets en rapport avec lui pour faire la livraison de Mbour jusqu'à Dakar. Donc, pratiquement 2 livraisons par semaine. Mais bon, déjà, je vais voir qu'est-ce que ça dit. Donc, j'ai fait 2 fois la livraison. J'ai commencé à poser la question au gars, comment fabriquer son fromage et autres. Il me dit, non, il ne va jamais me donner les informations parce que son ancien livreur, il a appris beaucoup de choses, il est parti le concurrencer. Donc, raison pour laquelle il ne va pas donner les... Donc, j'avais accepté de le faire, mais au bout de 2 semaines, j'ai arrêté, je me suis dit, c'est pas mon activité. Deuxième activité du mode d'ordre, moi, introduction, moi, élevage. Bon, c'était une passion, mais c'était aussi un moyen, je me dis, déposer dans mes demandes d'emploi. Est-ce que je vais croiser les bras, attendre une réponse, ou bien est-ce que je vais faire quelque chose au moins pour gagner ma vie? Donc, je pense que l'élevage, avec le dernier trousseau que j'ai eu bourse fin d'année, je l'ai dit, je me commencé à poulailler. Mais c'était quelque chose que j'avais vraiment... qui me passionnait. Donc, sans passion. Donc, ce que je vais conseiller aux jeunes, moi, que malgré que nous sa formation, nous avons ces demandes, nous avons ce choix de carrière, mais beaucoup de ces opportunités, il faut les saisir. Maintenant, il faut que ces opportunités-là soient en phase avec ces passions, ces bug. Super, c'est excellent. Entre-temps, Mohamed, il y a une autre question. Quels sont les prérequis
pour se lancer dans un commerce en ligne. Ça interpelle. Président, bon, je vais essayer de répondre tout en... Peut-être, c'est pas mon domaine, mais on a aussi quelques informations. Je pense que l'ici du tout, moi, avoir une très bonne communication. Avoir une très bonne communication. Parce qu'aujourd'hui, la vente en ligne, je pense que c'est devenu pratiquement, saturé, mais donc, il faut se démarquer. Donc, pour toute une autre entreprise, quelle que soit l'activité boydef, muy vente en ligne, muy beneen activité boydef, il y a ce qu'on appelle une stratégie, donc la stratégie concurrentielle, bi nga xam ne moom nga war a mettre en place, ça te permet de te différencier des autres. Donc, bu dee da nga bëgg a def vente en ligne, premier prérequis man bi may jox conseil nga bëgg a def mooy avoir une très bonne communication. Communication boobu nag il faut pour nga xam ko nga gëstu si parce que doo xëy rek ne damay def vente en ligne parce que ça me passionne, parce que je vois que c'est rentable, je vois qu'il y a beaucoup qui gagnent leur vie. Mais il faut voir comment les gens qui ont réussi à faire une activité de vente en ligne réussie, fan la ñuy jaar. Donc il faut apprendre de ces personnes-là. Donc, je pense qu'aujourd'hui, chance bi jeunes yi am, chance bi génération actuelle am, mooy l'internet c'est très développé. Tey jii da ngay toog sa biir kër ñu ngi nii déjà ku nekk yaa ngi toog sa biir kër yore sa téléphone wala yore sa machine ñu ngi communiquer. Je pense que dans les années 2000 c'était pas possible, même jusqu'en 2010. Donc aujourd'hui, premier prérequis bi mooy avoir une très bonne communication. Maintenant, deuxième conseil bi mooy jox ki nga xam ne il veut faire une activité de vente en ligne mooy d'avoir une très bonne organisation. Parce que Internet, les choses se passent très vite. Les choses, peut-être peut-être demain, c'est obsolète. Donc, il faut être à jour dans ces publications. Il faut être à jour dans ces présentations. Attirer ce cible. Parce que vente en ligne, c'est pour atteindre une cible. Nous proposer ces produits. Après aussi, ce qui est très très difficile vente en ligne, moi, c'est pas pour les autres banques. Peut-être que une activité de commerce quelconque, boutique prêt-à-porter par exemple, pour les dames, tu ne cibles pas les hommes. Maintenant, il y a vente en ligne, mais tu veux uniquement cibler les dames. De publier sur des groupes il y a que des hommes qui sont là-bas. Donc, il faut vraiment connaître sa cible. Après, comment faire de telle sorte que ce cible va atteindre. Pour nga atteindre, il faut que ce cible fan la ñu en ligne, fan la ñuy connecté wu. Lan mooy seen intérêt. Maintenant, pour nga débuter ko, man gis naa daam yu bari yu def la vente en ligne, expérience bi ci def mooy bul tëb rek commencer proposer ce produit. Il faut déjà li nga xam ne moo gën a difficile aujourd'hui avec le digital, c'est nga am ñoo xamante ni dinañu connecté wu si sa page. Donc il faut faire loo xamante ni pour attirer la clientèle genre appât la ñuy wax. Donc boo leen xëccee ba nga xam ne yow xam nga ne nii mooy sama cible lii moo leen intéressé. Après, il faut commencer petit à petit, ngay dugal ces produits. Est-ce que les gens sont intéressés par le produit, etc. Comme ça, on va ajuster cette communication. Donc, je pense qu'Abdoulaye, pour résumer, Ben Goudon, la gâte aussi, vente en ligne. Wow, Abdoulaye, je crois que je suis en ligne. Hein? Super. Welcome back, Crazy. Ok, si tu peux rajouter quelque chose par rapport à cette question. Oui, il y a un sujet qui m'a échappé, c'était le sujet de marque. Moi, je dis qu'en Afrique, on a des milliers de marques. Sincèrement, chaque jour, on voit des marques. Même au niveau de la Covid, on a eu beaucoup de marques. Et ce qu'on a, c'est qu'on a une politique qui ne favorise pas les gens qui inventent des choses. Et dans les autres pays, comme les États-Unis, par exemple, c'est des pays où c'est ouvert. Quand on fait quelque chose qui est innovant, rapidement, ça peut toucher tout le monde, quoi.
Et au Sénégal, je ne dirais pas même en Afrique, mais je dis au Sénégal, on a beaucoup de talent. Même au niveau de UVS, si tu vois ce que les jeunes sont en train de faire, tu vois qu'il y a plein de talents. Mais ils n'ont pas de soutien, ils n'ont pas ils n'ont pas quelqu'un qui les aide. L'État n'a pas de politique qui aide les jeunes, les jeunes qui inventent. Au niveau de la COVID, il y a combien de projets, même à Kaolack, j'ai vu les étudiants de UVS, ils ont développé comment on appelle encore, des gels. Hein, et si ces jeunes-là étaient soutenus, donc ça allait être des choses qui allaient faire le tour du monde. Hein, il y a eu des robots, il y a plein de choses que les jeunes ont inventées, mais ils n'ont pas de soutien. Donc, c'est juste que dans les autres pays où on voit des marques, où on voit des plateformes comme Amazon et tout ça, ils ont des soutiens. Hein, il y a un financement qui est là, une ligne qui est là rien que pour soutenir ces initiatives-là. Et là, c'est ce qui fait la différence avec nos pays africains là, où pratiquement les talents ne sont pas récompensés. Maintenant, pour revenir sur la deuxième question, Abdoulaye, c'était quoi encore? Est-ce que quelqu'un, un débutant, il peut choisir le milieu de travail? Bon, tu sais, le travail, choisir un milieu de travail, oui, on peut choisir un milieu de travail. Maintenant, quand on choisit, on élimine. Ça, il faudra déjà le connaître. Quand on choisit, on élimine. Quelqu'un qui va avoir beaucoup plus de chances n'a pas à choisir. Je ne dirais pas choisir. Choisir, choisir que je parle, c'est sur la sélection qu'on doit faire pour les entreprises. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se fixer que non, moi, je vais travailler à la Sénélec, rien qu'à la Sénélec. Donc là, déjà, tu as éliminé beaucoup d'entreprises. Mais si tu dis que je veux travailler dans le secteur de l'énergie, donc tu as pas mal d'entreprises dans lesquelles tu pourras travailler. Bon, maintenant, faire un choix, il faut faire le bon choix. Quand on fait le bon choix, maintenant, il faut voir le choix qu'on a fait. Est-ce qu'il y a des opportunités par rapport à mon choix? Maintenant, développer ces opportunités-là et être bien dans, dans la chose qu'on a choisie. Et c'est ça qui nous permettra d'avoir des opportunités par rapport à cela. Mais quand on n'a pas d'expérience, quand on n'a pas les compétences et quand on fait une sélection, ça réduit nos chances de trouver un emploi. Super. Et la toute dernière question, bon, l'avant-dernière question, parce qu'après, il y a une contribution de Aïta. En fait, Daouda demandait quels sont les prérequis pour se lancer dans un commerce en ligne. Bon, je sais qu'actuellement, le commerce en ligne, c'est de plus en plus très développé. Il y a une très forte concurrence. Maintenant, je crois que maintenant, tout le monde est commerçant. Parce que quand on regarde ce qui se passe maintenant, tout se vend en ligne. Et je crois qu'en achat, il faut faire la part des choses. Il y a un achat réfléchi. Un achat réfléchi, c'est un produit, quand on l'achète, avant de l'acheter, on réfléchit avant de l'acheter. Et il y a des achats impulsifs. Un achat impulsif, c'est quand on part à la boutique et on achète des bonbons. Hein, voilà, tout ce qu'on donne, on peut prendre. Mais quand même, je vois que la vente doit être bien étudiée. Quand on vend un produit, il faut déjà savoir qu'est-ce qu'on vend. Est-ce que le produit, le vendre en ligne, serait mieux que de le vendre directement? Est-ce que pour vendre en ligne, est-ce qu'on a les moyens? C'est-à-dire que parce que vendre en ligne, d'habitude, doit être accompagné de services. C'est-à-dire que quand on vend directement, quand quelqu'un vend, il peut acheter directement, mais il faut avoir un service de livraison. Donc, il y a plein de choses sur lesquelles il faut utiliser. Et sur tout ce processus-là doit être sécurisé. Déjà, en ligne, est-ce que tous les produits sont en ligne? Est-ce que les produits qui sont en ligne correspondent aux besoins du client? Parce que la plupart du temps, on voit quelqu'un qui, par exemple, vend des chaussures.
Tu lui demandes de m'envoyer une chaussure. Pour une pointure, tu dis 46. Il t'envoie une pointure de 44. Donc déjà, il y a un problème. On voit ça sur les vêtements, on voit ça sur plein de choses. Donc, ce n'est pas une chose facile. On voit maintenant que pratiquement les gens vendent sur WhatsApp, on voit les gens vendent sur Facebook. Il y en a même qui se spécialisent sur les sites. Mais je sais que les plus grands vendeurs actuellement dans le monde, c'est comme Amazon, par exemple. C'est des gens qui vendent des milliards sur Internet. Mais c'est des moyens colossaux qu'ils ont utilisés pour avoir cette réputation-là. Maintenant, est-ce que ces moyens-là, nous en avons de disponibles? Est-ce que cette personne-là qui est en train de se préparer pour se lancer dans cette vente en ligne, quels sont les produits que cette personne-là va vendre, qu'elle va vendre? Quels sont les moyens que cette personne dispose? Est-ce qu'il a pensé à la livraison? Est-ce que c'est des produits de consommation courante? Est-ce que c'est des produits donc il y a plein de choses qu'il faut se poser pour se permettre de se lancer dans cette activité, parce que c'est pas une chose facile. Les gens pensent que il faut être dans sa chambre, acheter quelque part et revendre, mais il y a tout un processus qu'il faut maîtriser avant de se lancer dans cette activité-là. Et je sais qu'il y a beaucoup de concurrence. Et il y a même des entreprises qui étaient venues au Sénégal pour faire des ventes en ligne et qui ont fermé. C'était des entreprises très connues et qui sont parties parce que ce n'est pas rentable. Parce que le Sénégalais n'a pas encore cette habitude-là d'acheter en ligne. On peut acheter en ligne, on le fait de plus en plus. Avec la Covid, ça a accentué ces gestes-là. Mais de plus en plus, les gens, ils préfèrent aller acheter directement. Voilà, Abdoulaye, je suis OK pour cette question. Super. En tout cas, c'est super, giga, méga intéressant. Malheureusement, il y a une contrainte qui pèse sur nous, c'est celle du temps. Mais il y a beaucoup de choses à dire par rapport au sujet. Et on sent tout l'intérêt que ça suscite. On va peut-être lire la contribution de Aïta qui disait que par rapport aux techniques, ou avec X, ou à la technique de recherche d'emploi, comment rédiger un CV et une demande d'agrément. Bon, une demande, oui. Est-ce que la majorité ne savent pas, et c'est eux qui disent que j'ai beau déposer, mais toujours pas de boulot. Donc, sa réflexion consistait à dire que il y a des gens qui se plaignent de ne pas avoir de boulot, alors que, en fait, comme le disait Mohamed il y a un instant, il y a des techniques pour bien rédiger son CV, faire le dépôt, l'adresser à la bonne personne et avoir quand même le courage d'aller chercher cette personne-là, décrocher un rendez-vous, parler directement avec lui, plutôt que de passer par le circuit classique. Et ce circuit-là, on sait que la plupart du temps, le CV finit à la poubelle. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Abdoulaye, bon, je vais faire une petite contribution juste par rapport à cela. Parce que pour la plupart du temps, les gens, ils se font faire le CV, ils se font faire la demande d'emploi. Alors que quand on les appelle pour faire un entretien, on sait que la personne-là, elle maîtrise pas déjà son CV et l'écrit qui est sur sa demande n'est pas de lui. Donc, de ce fait, automatiquement, on se dit que cette personne-là, c'est une personne qui n'est pas digne de confiance. Donc, il faudra que les jeunes essaient d'écrire eux-mêmes leurs demandes, qu'ils essayent de faire eux-mêmes leur CV et de ne pas mettre des choses qui ne sont pas vérifiables sur les CV. Donc, d'office, ces gens-là qui montrent les informations qui ne sont pas correctes, moi, quand je les vois dans des entretiens, je les élimine. Donc, il faudra que les gens prennent compte de tout ça et qu'ils sachent qu'un emploi doit se gagner ou on doit avoir un emploi dignement. Super. Malheureusement,
Il est 22h30, donc on a dépassé un tout petit peu et c'était dû au décalage du début. Il y a énormément de choses à dire, hein, comme je le disais tout à l'heure. On a cette contrainte de temps-là et ça, c'était une première. C'était vraiment une première. On voulait lancer la chose. Et une fois que c'est fait, la prochaine fois, on va améliorer, hein, on va apprendre de nos petites erreurs et faire de sorte que ça va être beaucoup plus fluide. Malheureusement, Cheikh et Mohamed, on est arrivé à la fin de ce premier webinaire. En tout cas, moi, je vous remercie particulièrement pour votre disponibilité, pour avoir accordé à cet exercice-là tout votre temps entre 20h et 22h du samedi soir, et c'était pas évident. Et aussi par rapport au fait que je vous ai mis devant le fait accompli. Je vous ai dit que vous avez été choisi et vous avez accepté sans renier, sans crier égard. Donc, qu'est-ce que vous allez délivrer comme message, comme mot de la fin par rapport à ce webinaire? Et comme ça, on pourra s'en arrêter là jusqu'à la prochaine fois. Bon, Abdoulaye, on te remercie pour vraiment la modération. C'est vraiment un plaisir de partager avec nos jeunes frères. Je pense que c'est tout à fait normal. Et je salue aussi l'initiative de Action Kaolack. Comme tu l'as si bien dit, il faudra le perpétuer et essayer de l'améliorer. Donc, c'est vrai qu'on n'avait pas assez de temps pour préparer le sujet, mais je pense que quand on parle de son expérience et de son vécu, c'est beaucoup plus facile. Donc, peut-être le dernier mot que je donne à mes jeunes frères, et pour rebondir aussi sur la contribution de Aïta, c'est tout à fait normal, il faut préparer son CV. Donc, je pense qu'il y a 2 points qu'un demandeur d'emploi doit toujours retenir, c'est d'avoir un projet professionnel qui est en phase avec sa personnalité, qui est en phase avec ses aptitudes et ses intérêts. Et aussi, il faut vraiment préparer son dossier de candidature. Donc, je pense que le dossier de candidature doit être préparé fin prêt. Donc, il ne faut pas hésiter de refaire son CV, s'il le faut 100 fois, de refaire la lettre de motivation, de faire lire son CV. Et comme l'a dit le président-chef, il faut faire soi-même son CV, parce que tout ce que vous allez mettre dans votre CV, c'est ce que le recruteur va utiliser pour vous poser des questions. Donc, je remercie tout le monde pour leur participation. Et les plus forts, nous donnons le rek. Matadi moko daf lepp luñ fi def lo xamné njëriñ la suñ borom moko yàlla si di ñaanal jeunes yëpp aussi que li ñuy ut mooy xëy bu yomb si ñoom inchallah. Donc bonne soirée à tous. Merci Mohamed. Hein, je remercie Mohamed et je remercie tous les participants de ce séminaire, hein, qui nous a permis de parler à nos jeunes frères, de parler aussi à tous ceux qui sont là. Et c'est toujours une fierté, hein, de parler de notre expérience et de partager ce qu'on a vécu. Et on est toujours disponible aussi pour accompagner les jeunes, hein, dans leur recherche de travail. S'il y a possibilité même de les prendre, on les prendra. Mais quand même, il faudra qu'on les encourage quand même à faire beaucoup plus de recherche, à faire beaucoup plus de dépôts et à faire beaucoup plus d'enthousiasme et de création. C'est-à-dire que les jeunes doivent actuellement savoir que le travail n'est pas trouver un emploi est devenu de plus en plus une compétition. Donc chacun doit être capable d'être parmi les meilleurs, faire une très bonne formation, étudier correctement, faire les choses de manière correcte pour décrocher son emploi. Et Action Kaolack aussi lance un appel à toute cette jeunesse-là de s'impliquer dans toutes les activités de jeunes, de s'impliquer dans toutes les activités sociales qui leur permettra de ne plus avoir cette peur
à rencontrer les gens, d'avoir cette peur-là à parler en public, d'avoir cette peur-là à parler en entretien. Donc, c'est un appel que je lance. Allez participer dans les associations, allez faire des actions sociales, allez vous former, allez déposer dans les entreprises. Inch'Allah, yàlla dina def le gën a gaaw inch'Allah ñu ci bëre am li nga xamante ni moom lañ bëgg ci liggéey. Donc ñi ngi gërëm ñëpp di gërëm waa Action Kaolack di gërëm Abdoulaye ci initiative bi di leen wax ne qu'on est disponible et à chaque fois qu'il y a un besoin on est disponible à participer jërëjëf. gars yi dama bëgg ku ci nekk ubbi son micro rek waxal ñu suñu panélistes yi merci rek c'est ça que je vais vous demander comme ça ñu dégg leen tuuti on entend les voix un peu. Allez Conté, tu peux commencer hein. Bon, Fadel. bonsoir, c'est Daouda Conté. Okay. Bon, comme je l'ai écrit, ça a été un grand plaisir vraiment de participer à ce webinaire parce qu'on a tiré beaucoup de leçons, on a appris beaucoup de choses et c'est intéressant, vraiment intéressant. Et vraiment, nous remercions surtout les panélistes, voilà, Monsieur le Président et Monsieur Mohamed. Nous le remercions vraiment et vous aussi. Vraiment, ça a été bien. Vous avez tout géré. Nous remercions tout le monde et aussi nous remercions Action Kaolack ainsi qu'Infotech, le groupe Infotech. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup Conté. Aïcha, que tu t'occupes, May. En attendant qu'on ait May, Aïcha, vas-y. Je vous félicite d'abord pour la UVS. C'est un plaisir. Grand cher contact avec M. Diom, les listes. Mention spéciale avec suñu modérateur, M. Merci, c'est vraiment. Temps bi gàtt na nag. Yeneen question yu ñu posé par rapport à entrepreneur ndax dañoo war a toog toujours di écrire des ne duñu xam kañ lañ pare donc ñu xoolaat daal doyaluma. lu neex du doy dañ ko fay yombal. Super, merci beaucoup. Qui d'autre? Merci beaucoup. Hein? Qui d'autre veut prendre la parole? Fatou Bintou Khemes Ndiaye. On veut juste entendre ta voix, Fatou Bintou. Nous dire merci à nos invités, nos deux panélistes. Allô? Allô, oui. Allô, oui, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Et je remercie nos professeurs. C'était vraiment intéressant. Allô? Oui, on t'entend, on t'écoute. C'était vraiment intéressant. Ça nous a permis de voir, nous les jeunes, de savoir comment nous lancer dans le milieu professionnel. Super. Okay, merci beaucoup. Merci à toi également. Diop, vas-y. Allô, Diop, Fadel Goumbala. Les gars, ils sont en mode listen, quoi. Allô? Oui, Fadel, on t'écoute. Tu vas bien? Oui, je vais bien. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. En tout cas, c'est très intéressant, le débat. Super. Ouais. Je suis très content. En plus, jàngat naa ci lu bari loo xam ne xaw ma ko woon. Di féliciter Monsieur Diaw et l'autre. Monsieur Diom. Monsieur Diom, voilà. C'est ça, quoi. Et je vous salue de passage, tous les participants. Mais le débat est aussi intéressant, trop. Mais jël naa ci ay notes. J'ai pris des notes. Parfait. Voilà, c'est ça. Donc, moi, je suis partant à tous les samedis. Ça, on verra. Voilà, Inch'Allah. On verra, Inch'Allah. En tout cas, merci, voilà. Merci beaucoup. Tu me lances les liens à tous les samedis. Ça marche, Inch'Allah. En tout Inch'Allah. cas, Diop a dit qu'il a un souci de micro et qu'il revient. Donc, Diop on est tout à l'heure. Inch'Allah. Merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup à Cheikh Diaw, à Mohamed Diom. Vraiment, merci pour votre disponibilité, pour votre sens du partage. C'était très inspirant, très intéressant. Moi, j'ai retenu beaucoup de choses également. La passion,